Ratelki, la voix du kimbanguisme. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la voix du kimbanguisme, la radio-télévision kimbanguiste, nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale de ce lundi 11 septembre 2023, ensemble avec nos amis stagiaires journalistes qui sont venus de l'IFASIC pour leur stage académique. Comme on sait bien que nous avons un partenariat avec l'institution l'IFASIC qui est là pour enseigner les jeunes sur la formation du journalisme. Et bien, chaque année, nous avons des étudiants venus de cette alma mater pour passer leur stage académique de 2 mois ici à la radio-télévision Kimbanguiste. Dans la coutume, à la fin, il y a une émission pareille que nous échangeons avec nos chers confrères et consoeurs, parce qu'après leur stage, on peut désormais s'appeler des confrères et consoeurs, bien sûr, quand vous avez même vos titres et vos diplômes. Je ne suis pas seul ici, je suis avec M. Dani Kiala, qui est le directeur des informations et l'un des encadreurs de la Ratelki. Je vous dis, l'un des encadreurs des étudiants, pardon. Je vous dis bonjour, directeur. Bonjour, je crois que je suis très flatté de la manière où nous allons clôturer en beauté le stage. Et surtout, vous l'avez déjà dit tout à l'heure là, il y a un partenariat parfait qui existe depuis belle lurette entre la Ratelki et l'IFASIC. Donc ça, si j'ai encore une bonne mémoire, ça peut être la 9e ou 10e édition ou la promotion que ces étudiants sont venus. Demain après-demain, ils seront nos confrères, nos consoeurs. Nous allons nous retrouver ensemble sur le plateau, disons sur le terrain. On va évoluer ensemble avec eux. Donc, ils deviendront nos consoeurs et confrères. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et vous le voyez, ils ne sont pas seuls. Il y a des étudiants de G3, mais aussi de G2. Et ils sont là, je pense que chacun d'eux, chacun va se présenter pour que les gens qui sont à la maison les connaissent. Nous commençons par notre consoeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mon nom, c'est Paola Banga. Oui, et la suivante. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, moi c'est Aïcha Ebenga. Oui. Oui, moi c'est Krastika. Oui, merci. Bonjour, je me présente au nom de Jordi Moulepa. Jordi Moulepa, et derrière, bonjour. Bonjour, moi c'est Jemima Amba. Okay. Bonjour, moi c'est Eliane Singiz. Eliane. Okay. Bonjour, je reprends au nom de Jemima Moukendi. Jemima Moukendi, merci beaucoup chers consoeurs et confrères, vous êtes tous de l'IFASIC. On rappelle que vous avez fait 2 mois ici chez nous. L'IFASIC, c'est une grande école de formation qui enseigne le journalisme. Et bien, il y a hymne qu'on chante à l'IFASIC, hymne de l'IFASIC. Nous aimerions écouter cet hymne de l'IFASIC, si vous pouvez nous le chanter. Dans l'univers, l'information, la relation, la communication. D'homme à la femme, la communication. D'enfant à l'adulte, la communication. De fratrie à fratrie, la communication. D'ethnie à ethnie, la communication. De pays à pays, la communication. Dans l'univers, l'information, la relation, la communication. Grâce à nous. Applaudissez quand même. Waouh, waouh.
Merci beaucoup. Dans l'univers de la communication, de l'information, et c'est grâce à nous journalistes que vous êtes tout le temps informés. C'est l'hymne de l'IFASIC. Eh bien, vous avez fait 2 mois de stage. Ici, c'est un échange qu'on va partager avec vous, entre vous et nous. D'abord, je veux savoir pour vous, c'est quoi le but d'un stage académique? En fait, à mon avis, je dirais que le but d'un stage académique, c'est tout d'abord de pouvoir aider les étudiants à affronter le monde professionnel. Parce que déjà, à l'Institut, on nous a appris la théorie. Et quand nous allons dans le lieu de stage, c'est pour le mettre en pratique. Donc, c'est un peu ça. Tout ce que nous avons appris comme théorie, à l'Institut ou à l'université. Maintenant, dans le lieu de stage, nous partons juste pour le mettre en pratique. Voilà, Papelel, on est parti vite en besogne, je crois. Je vais compléter un élément, c'est-à-dire, nous voulons savoir, parce que les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Ils veulent savoir tout d'abord, l'IFASIC, c'est quoi? Parce que vous les connaissez, vous venez de là. Mais ceux qui vous suivent, l'IFASIC, c'est quoi? Et cet institut-là, cet alma mater-là, a quel objectif? Il forme quel genre de personnes, des étudiants qui viennent de là? D'abord, l'IFASIC, c'est l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Là-bas, à l'IFASIC, on forme que le journaliste. On forme le journaliste. Donc, toute personne qui sort de là, on sous-entend que c'est un journaliste. Parce que là, notre but, c'est de former les journalistes. Ça fait partie de notre, donc, je peux dire, la connaissance que les étudiants acquièrent là-bas, c'est ça. Vous pouvez passer le micro à quelqu'un d'autre. Vous connaissez l'histoire de l'IFASIC? Elle est créée il est créé en quelle année? Et qui fut le fondateur de l'IFASIC? Là, je réponds sur les fondateurs. Je n'ai pas vraiment la date précise, l'année auquel il a été créé, mais je réponds. Le fondateur, c'est le professeur Malembe Lamadiak. C'est lui qui est le fondateur et l'initiateur de l'IFASIC. J'aimerais juste compléter ce que a dit Aïcha, ma condisciple. Donc, l'IFASIC a été créé en 1973. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Et à l'époque, donnez le micro à notre consoeur, ça s'appelait comment? À l'époque, l'IFASIC s'appelait l'ISTI. Voilà. l'ISTI signifie quoi? Donnez le micro ici. ISTI signifie quoi? ISTI signifie Institut supérieur des techniques de l'information. Donc, Institut supérieur des techniques de l'information, c'est un peu ça. Oui, Institut supérieur des techniques de l'information. Maintenant, vous êtes à l'IFASIC. On parle d'abord de l'IFASIC avant de parler du stage proprement dit. Vous étant étudiant, vous êtes à l'année terminale. Êtes-vous satisfait de la formation, de la qualité de l'enseignement que vous avez pris à l'IFASIC? Oui, certainement, je suis vraiment satisfait parce que de même, la G1, on nous disait déjà que non, à l'IFASIC, un étudiant en G1 est déjà journaliste. Donc, c'est que je dirais que à l'IFASIC, vraiment, donc, la formation débute déjà à partir même de la G1. Si tu ne sèches pas vraiment des cours, tu viens à tout moment, tu suis bien les cours. Donc, à partir déjà de G1, tu peux être journaliste et travailler même. Donc, c'est un peu ça, l'IFASIC vraiment forme. Et même à partir de G1, tel que je dis là, tu peux déjà être un journaliste. C'est un peu ça. Oui. Oui, c'est que moi je peux compléter par rapport à l'IFASIC. On a de formations, on a de bons professeurs, de bons encadreurs à l'IFASIC. Vraiment, si tu t'engages seulement, ça demande ton engagement et ton attention. Vu que si tu es intelligent, tu sais l'objectif que tu veux venir faire là, tu seras vraiment meilleur. Alors, quelles sont les conditions pour se faire étudiant à l'IFASIC? Parce qu'on doit venir de quelle section, par exemple? Parce que tu peux dire, est-ce que quelqu'un qui vient de la section pédagogique, littéraire, biologique, scientifique, tout ça, il peut aller à l'IFASIC faire le journalisme?
Ben, si je peux répondre par rapport à ça, ça ne demande pas vraiment une section là approfondie seulement à l'humanité, d'aller avec ça à l'université. Il y a d'autres gens, ils préfèrent faire autre chose à l'humanité. Elle peut dire que je peux faire la littéraire, la commerciale, disons même. Elle peut aller en sciences, donc on peut dire biochimie, maths, physique, mais elle vise déjà être journaliste plutôt. On ne peut pas l'interdire parce que tu avais fait la science à l'université, tu ne verras pas ça. Non. C'est juste ton engagement. Si tu es en G1, quand tu es entré, tu es apte par rapport au cours. Tout ce qu'on va te dire, tu es là, tu es bien pour se faire former et puis tu vas faire ton objectif. J'aimerais que vous donniez le micro à quelqu'un d'autre, même à notre consoeur qui est derrière. Quelle est la particularité de l'IFASIC? Quand on parle du journalisme, il y a plusieurs écoles de journalisme. Mais vous, avez-vous choisi l'IFASIC? Pourquoi? Je choisis l'IFASIC parce que du côté formation, l'IFASIC forme des très bons journalistes. Parce que on sait que l'IFASIC a sorti de journalistes reconnus et qui s'expriment mieux et qui font très bien leur travail. Oui, un autre avis? Eliane n'a pas encore parlé, notre consoeur Eliane. L'IFASIC a vraiment de très bonnes formations au journalisme. Comme elle a dit, il y a même des sortants de l'IFASIC, comme Mamie Léla, je crois qu'elle est là, elle a fait l'IFASIC, Oui. Elle est vraiment reconnue. Donc l'IFASIC a vraiment une très bonne formation. Je ne dis pas que les autres n'ont pas de mauvaise formation, non. Mais l'IFASIC fait partie de la formation meilleure. On continue toujours de parler de l'IFASIC, Lara Telki. Et l'IFASIC vous a affecté ici à la radio-télévision Kimbanguiste pour passer votre stage académique. Je réponds à la première question que je vais poser. Le stage académique, c'est quoi? Pour moi, les stages académiques, c'est pour améliorer la pratique, en fait. C'est ça, pour moi. Oui, qui peut encore ajouter quelque chose? Comme l'avait dit ma consoeur Paola, c'est pour concilier la théorie à la pratique. À l'université, nous apprenons que la théorie. Et puis, les professeurs, les encadrés, nous en vont sur le terrain pour pratiquer ce qu'on a à apprendre comme théorie, à les mettre en pratique, à les pratiquer professionnellement. C'est pourquoi nous sommes ici, nous avons eu à passer notre période de stage académique. C'est pour nous... Okay. C'est pour nous donner ces goûts-là. Concilier la théorie à la pratique. C'est ça vraiment l'objectif primaire. C'est ça. C'est ça. Eh bien, votre... oui. Moi, je dirais que le stage, c'est genre une période de formation, Oui. genre transformer ce que nous avons acquis à l'université Oui. et faire la pratique dans diverses entreprises. De presse. Oui, oui. Exactement. Maintenant, votre premier jour de stage ici à la Ratelki, comment l'avez-vous trouvé quand vous êtes arrivé à la Ratelki? Pour moi, notre première journée, je dirais notre journée qu'on a commencé le stage, on était bien accueillis d'abord. On était bien accueillis. Oui, passez le micro. En fait, je dirais que notre première journée ou notre premier jour d'arrivée ici à la Ratelki, de personnes qu'on a eu à rencontrer ici, ils étaient vraiment accueillantes parce que ils nous avaient bien accueillis. On a eu aussi à échanger avec eux. On a compris que ce sont de personnes aussi courtoises qui nous ont expliqué comment est-ce que ça se passe ici au sein de la chaîne Ratelki. Donc. Je vais ajouter une chose. Déjà, dès l'arrivée, on ne nous a pas traités comme des stagiaires, comme des journalistes. Et puis, dès le début, on nous appelait déjà des confrères, des consoeurs. C'est ce qui m'a vraiment plus attiré.
Par rapport à d'autres, ils me disent non, nous ici nous sommes des stagiaires, on vous appelle par les noms stagiaires. Mais ici, on vous appelle confrère, consoeur. Donc c'est quelque chose vraiment qui marque. On vous considère déjà dans le monde professionnel. C'est ça vraiment ce qui est vraiment important et encourageant. Oui, Babel, je vais vous faire rire un peu. Il y a eu une promotion qui a été passée ici. Lorsqu'ils sont arrivés, on leur a demandé vous allez faire votre stage à la Ratelki chez les Kimbanguistes. Ils ont dit, vous savez, tout là-bas, tout est blanc, tout est verte. Et en plus de cela, même leur télévision, c'est la couleur verte. Et en plus de cela, donc, vous allez vous déchausser à partir de la grande porte jusqu'à là où se trouve la station radio. Alors, je ne sais pas. On leur a demandé comment ça a été passé. Raison pour laquelle je demande, est-ce que ça a été le cas ou bien c'est autre chose? Non. Déjà, on avait... Quand on vous a dit que vous allez faire le stage... Puisque les autres, c'est la toute première fois. Hein. Déjà, quand on vous a dit que vous allez faire le stage à la Ratelki, quelle était votre conception de la maison? Moi, déjà, à partir de la maison. Quand on m'a affiché pour faire les stages ici, je me voyais déjà en foulard. La première des choses, je me disais, les foulards là, ils doivent être bien fermés. Je dois couvrir mes cheveux. Et bien noués. Bien noués. Donc c'était ça la première chose. Pour l'habillement, moi je n'ai pas un problème. Je passe le micro. Ok. Moi déjà, quand on m'a parlé de pouvoir faire le stage ici à la Ratelki, je me disais, Seigneur, dès la maison aussi, on me posait la question, on me demandait, tu veux vraiment faire les stages là-bas? Tu veux vraiment effectuer les stages là-bas? Je dis oui, je vais seulement suivre leurs recommandations. Le problème, c'est quoi? L'accoutrement ou la façon de faire? C'est quoi? D'abord, c'est que le DI a dit, on doit nous déchausser, marcher pieds nus. Et dès la porte là-bas, à la porte du centre d'accueil, déjà, on nous a dit que dès là-bas, vous allez vous déchausser, vous allez marcher pieds nus. Maintenant, moi, je me disais, comment marcher pieds nus? Parce que moi, je suis chrétienne, comment est-ce que je peux marcher pieds nus? Donc, ça... Je vais d'abord savoir, je suis allée voir le maître des stages pour lui parler de ça. Il m'a dit, tu dois seulement effectuer le stage là-bas. Et quand je suis venue, ce n'était pas le cas. Donc, c'est un peu ça. Ici, il ne parlait pas. Est-ce que vous, avec votre accoutrement, quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes senti mal à l'aise? Parce qu'ici, les Kimbanguistes s'habillent autrement, en jupe, en panne, pas des pantalons, tout ça. En faisant ce travail du journaliste et cet accoutrement, ça ne vous a pas gêné? Par rapport à moi, je dirais, ça ne gêne pas. Pourquoi? Parce que il y a d'autres religions qu'on doit seulement adapter. Si on t'envoie quelque part, tu dois seulement t'adapter. Quand on dit les Kinois disent parfois parce qu'on n'est pas, on est venu ici, ce n'est pas pour de jet, ce n'est pas pour faire de bac, c'est pour prendre la formation, c'est pour être formé, c'est pour notre bien. On est venu pour prendre quelque chose. Quand tu as besoin de quelque chose, il faut flatter la personne que tu es avec lui. C'est un peu ça. Oui, les femmes ont parlé. Toi, tu es un homme. Ici, on vous dit que des hommes ne peuvent pas porter de falzar, des pantalons là un peu bizarres, comme on dit en lingala katanfumbwa, pas de bas-fesses, pas de trop de barbe, non, tout ça. Vous, c'était quand même bien bon, ça, c'était passable pour vous? Oui, bon, pour moi, j'ai trouvé ça normal parce que je n'avais pas de choix. Quand on a affiché mon nom dans la liste à la Ratelki, donc je m'étais déjà préparé à ça. J'ai dit que non, là-bas, on m'a appris que non, il ne faut pas porter des pantalons katafumbwa, je vais porter des tissus, pas de beaucoup de barbe, de cheveux un peu bizarres là, donc c'est un peu ça. Parce que si je peux dire bien, ici à la Ratelki, il y a des lois. Il y a des lois, et alors pour obtenir quoi, ce que nous cherchons, donc tu dois te soumettre à des lois que la chaîne, oui, la loi qui sont établies pour que tu puisses bien vivre avec les gens que tu as trouvés là-bas. Parce que si tu commences à mener tes lois, tes ordres, tu verras que non, tu n'iras pas loin. Donc il faut seulement se soumettre pour que... Oui, papa, ce que je vais dire, ce n'est pas une question, mais plutôt... je vais plutôt essayer d'épingler ce qui s'est dit ici.
Donc, le problème, c'est quoi? Vous savez, vous, quand vous êtes là, vous êtes le cadre de demain. Vous savez, vous êtes les relèves du pays, vous êtes l'avenir de ces pays. C'est-à-dire que vous avez choisi un schéma dans lequel vous aurez un comportement affiché. Vous comprenez? Vous aurez aussi une identité par rapport aux autres. Tenez par exemple, il y a certains accoutrements, vous savez, chaque cérémonie a ses accoutrements. Je ne pense pas que vous êtes journaliste ou soit directeur général ou directrice générale d'une station, d'une chaîne de télévision ou station de radio, et on vous invite dans une cérémonie comme ça, vous vous amenez avec des tenues là un peu décentes. Je ne pense pas, parce que vous êtes cadre. Raison pour laquelle nous dévançons déjà. Nous disons, voilà comment vous allez vous comporter, parce que dans votre vie professionnelle, vous allez vous retrouver. Je pense que le directeur l'a tout dit. Maintenant, parlons du stage proprement dit. Vous avez effectué le stage ici et votre stage tend vers la fin. Qu'est-ce que vous avez appris ici à la Ratelke? Oui, on commence par le micro ici par aujourd'hui. Oui, c'est que moi j'ai apprécié à la Ratelke qu'au niveau de l'institut, j'avais vraiment peur, de parler au micro. Le courage d'aller faire des reportages, descendre sur le terrain. Donc, je n'avais pas vraiment ce courage-là et j'avais peur des micros. Mais ici à la Ratelke, quand je suis venu, la première séance, c'était un peu difficile, mais la seconde, je vis que tout s'est bien passé. On s'est compris. Des réponses courtes, passer le micro à quelqu'un d'autre. La même question. Oui, ici à la Ratelke, vraiment, je me suis améliorée par rapport présentation du journal, comment on fait le papier du journal, comment on se tient devant les caméras et tout. Vraiment, j'ai aimé par rapport à... Oui. Alors, moi, j'ai aimé parce que déjà arrivé ici, je connaissais le journalisme, mais je ne savais pas comment les pratiquer. À part la théorie apprise à l'université, ici, je me suis sentie vraiment comme journaliste. J'ai enlevé la peur, la fausse que j'avais, de descendre sur le terrain, d'affronter les gens, de parler aux gens. Ça m'a vraiment permis à m'améliorer et à développer quelque chose vraiment de professionnel en moi. Donc c'est un peu ça. Ce que j'ai appris ici, c'est d'abord donc la descente sur terrain, donc de faire des reportages et tout. Parce que avant, je ne faisais pas de reportage à l'université, c'était juste la présentation à la radio et à la télévision ou dans notre plateau de l'Institut, mais ce n'était pas vraiment du fait de descendre sur terrain, d'aborder les gens. Donc j'avais vraiment la frousse de pouvoir aborder les gens, leur parler, leur poser des questions, rencontrer des grandes personnalités. J'avais vraiment la frousse. Mais ici à la Ratelke, donc j'ai eu ce courage-là et tout. Passez le micro derrière. Pour moi, ces stages m'ont permis d'acquérir une expérience professionnelle dans le domaine du journalisme et de développer mes compétences sur la vie professionnelle du journalisme. Merci. C'est Eliane. En tout cas, pour moi, j'ai appris comment faire le reportage. C'est un truc que je ne savais pas. Comment prendre des images, comment aborder quelqu'un pour poser des questions sur ce qui concerne. Donc, comment descendre sur terrain. Je ne le savais pas et je l'ai appris maintenant. Et vous avez aussi eu le temps de travailler à la radio. Oui, et ça aussi, travailler à la radio. J'aimerais que vous passiez le micro. Oui, terminé. Qu'est-ce que vous avez appris, oui? Pour moi, j'ai appris à bien parler, à bien tenir la caméra, de faire des reportages. Oui. Et le papier aussi, l'écriture, c'est très important. L'écriture, oui, c'est ça. J'aimerais que vous, Aïcha et Paola, vous avez travaillé à la radio. Qu'est-ce que vous avez compris particulièrement à la radio? Ce que j'ai aimé à la radio, c'est d'abord le fait de faire le papier à la radio et de présenter. Parce que à la radio, quand tu présentes, personne ne te voit. Et tu es à l'aise. Quand tu présentes un journal ou une émission, tu es très à l'aise. Et aussi, ce que j'ai eu à apprendre est que
Donc, à la radio, tu es là à la radio, mais il y a des gens qui sont à la maison, qui sont en train de t'écouter. Donc, c'est quelque chose qui est une chose nouvelle pour moi. Donc, on est en train de me dire qu'il y a de milliers de personnes à la maison qui sont en train de me suivre. Tandis que moi-même, je suis là dans la station, oui. Quand vous êtes passé pour la première fois à la radio, quels étaient vos sentiments? D'abord, je me dis, je suis chanceuse. J'ai eu la chance d'animer une rubrique à la radio en direct. Ouais. C'était une première fois pour moi. Et puis, arrivé là, je ne sais même pas quel mot exprimer, mais j'ai fait quelque chose que moi-même, je ne croyais pas le faire. On m'a donné cette opportunité, cette chance, et je l'ai mis en pratique. En tout cas, ça, vraiment, c'est une sorte de formation, parce que ça m'a formée. Ça m'a formée au-delà de ce que je pensais, de ce que j'étais capable de faire. Je fais ce qui était au-delà de mes expériences, de mes compétences, de mes capacités. En tout cas, la radio, les séances de la radio, c'était vraiment à merveille. J'ai aimé et j'aimerais encore continuer. Merci beaucoup, chère consoeur. C'est un centre de formation, dit Aïcha. Eh bien, c'est la vérité parce que la radio-télévision Kimbanguist a formé beaucoup de journalistes que l'on peut citer. Et elles sont nombreuses, et des femmes et des hommes. Donc, la radio c'est un centre de formation et il y a plusieurs journalistes qui sont passés d'ici. On peut les citer. Ils sont aujourd'hui à BBC, ils sont aujourd'hui à la RTNC, dans de grandes chaînes de télévision ou de la radio. Vous n'êtes pas le seul, chers consoeurs. Il y a aussi vos camarades G2 qui sont là avec nous. Donc, avant que nous vous libérons, directeur, vous ne pouvez manquer le mot. Oui, un élément. Tout d'abord, j'ai été un peu touché par les expressions qu'ils ont avancées ici. Je n'y attendais pas. Je ne croyais pas que les temps qu'on a vécu ensemble et qu'ils pouvaient dire de tels mots. Je suis vraiment très touché, très flatté parce que j'ai senti la volonté, l'essence du savoir. Ils veulent vraiment savoir, ils ont vraiment l'envie d'apprendre et d'aller jusque-là. Mais le problème en est que, je ne sais pas, je m'adresse à vous tous. Vous étiez, c'est comme qui dirait, vous étiez à 10 au départ et à la fin on est arrivé qu'à 7, 5, 6. Peut-être il y a ceux-là qui n'ont pas compris la vraie mission de votre présence ici. S'il pouvait y avoir un mot pour lancer à ses amis qui n'ont pas compris peut-être le sens de votre, pour ne pas dire formation décente ici à la radio. Comme a dit le DI, tout d'abord, ça dépend de la personne à une autre. Vous voyez, il y a des personnes qui font le journalisme, mais ils ne savent pas réellement c'est quoi le journalisme. Donc, le mot que je peux adresser à ces personnes ou à ces gens-là est qu'ils prennent juste la conscience. Parce que l'avenir ne se prépare pas demain, mais l'avenir se prépare aujourd'hui. Donc, qu'ils soient responsables, qu'ils soient capables de pouvoir défendre ce qu'ils apprennent. Donc, c'est un peu ça. Un mot de la fin, qui est le chef du groupe, vous le chef et l'adjoint c'est Aïcha. Oui, un mot de la fin à l'égard de tous les personnels, des encadreurs de la radio qui est, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire? D'abord, je veux remercier toute l'équipe qui nous avait accueillis à la chaîne Ratelki. Je peux citer le DI Kiala et Michel Yelson. Donc, je vous remercie parce que vous avez sacrifié votre temps, votre énergie. Nous n'étions pas seulement bons, mais aussi nous avions nos erreurs. Mais vous avez supporté comme étant de papa avec un grand cœur. Donc, le mot que je peux vous adresser, que je vous remercie seulement. Je vous dis merci. Et je dis aussi merci à mes amis qui luttent avec nous jusqu'à la fin parce que ça, c'est notre dernière semaine de stage. Donc, je leur dis merci. Merci pour votre... Donc, la force que votre courage, vous avez lutté jusqu'à la fin. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers consoeurs et confrères. Pardon.
Nous vous souhaitons une réussite meilleure dans votre vie professionnelle. Tout ce que vous avez acquis ici, vous avez eu ici, vous devez les pratiquer. Et c'est parce que nous terminons avec vous, messieurs, dames, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Nous sommes avec des étudiants de l'IFASIC qui ont fait le stage académique ici de 2 mois. Ils vont sortir, mais nous allons recevoir nos amis de G2. Mais avant qu'ils entrent, suivez ceci et on se retrouve juste après. Raquel Ki, la voix du kimbanguisme. Voilà, nous sommes de retour dans ce beau plateau de la radio-télévision kimbanguiste. Nous sommes toujours avec nos amis stagiaires de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ceux qui viennent de sortir sont de G3 et maintenant on est avec ceux de G2. G2, aujourd'hui appelé LM2 avec un nouveau système d'enseignement instauré dans notre pays, licence, master et doctorat. Eux sont L2 et ancien système on les appelait des G2. Ils sont eux, c'est un stage d'imprégnation. Ils ont fait 2 semaines avec nous. Ils ont eu à profiter du même enseignement que leur aîné scientifique de G3. Ils sont ici. J'aimerais que chacun de vous se présente les noms. On commence par vous, qui tenez le micro. Bonjour. Salut messieurs, bonjour à tous. Comment on vous appelle? Donc, je suis Ribin Keya, l'étudiant en LD. On va déjà présenter seulement les noms. Et bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Limba Gertrude Grasse. Salut. Oui, salut monsieur. Quel est votre nom? Je réponds au nom de Niado Bokto Rachel. Passez le micro. Oui, votre nom? Moi, c'est Bonheur Landou Kotatina. Je n'ai pas entendu. Bonheur Landou Kotatina. Bonheur Landou. Moi, c'est Kombo Mokwenge Triomphe. Triomphe. Waouh. Moi, c'est Presidi Kuzulu. Presidi Kuzulu. Moi, c'est Ritka Chama. Ok. Déborah Kibango. Déborah Kibango. Vous êtes tous, vous êtes de l'IFASIC. Je pense que vous connaissez très bien l'IFASIC. C'est votre deuxième année à l'IFASIC. Une question de curiosité. L'IFASIC fut créé en quelle année? Qui a le micro? Qui peut? Oui. L'IFASIC, que cette institution, elle a été créée en 1973. C'était en octobre 1973. Et qui est le fondateur? C'est le professeur Malembe, en fait. C'est lui le père de l'IFASIC. Une question d'actualité. L'IFASIC a fêté ses 50 ans. Ces 50 ans, il y a eu plusieurs activités, marches, de santé, et nous en suivons tous à la chaîne nationale où les anciens de l'IFASIC qui ont présenté le journal, notamment l'actuel ministre de la communication et médias, qui a présenté le JT. Vous étant étudiant de l'IFASIC, quelles sont vos émotions, vos sentiments quand vous voyez à ce genre de choses? Exactement, on était tellement très passionnés de les voir, vraiment, parce que ce sont nos vieux loups. Ce sont des gens qui nous ont précédés, qui ont quand même la matière un peu vacante. Alors on était très très contents de eux parce que nous aussi, on est dans les mêmes chemins. Nous continuons toujours à les suivre dans ces domaines vraiment choisis. Vraiment. Qui peut d'autres? Moi, je dirais que j'étais vraiment très contente de voir l'alma mater que j'ai affronté et que je continue toujours d'affronter jusqu'à aujourd'hui, a sorti de meilleurs journalistes comme notre actuel ministre. Vraiment, j'étais très contente et je me suis dit vraiment j'ai fait les bons choix. Chez moi, je dirais que ça m'encourage d'étudier encore davantage, d'approfondir le journalisme pour être plus que eux. Ouais, donc en les regardant, ça me fortifie de travailler encore davantage. Bon, pour moi, je dirais que c'était pour moi une immense joie et j'ai aimé parce que la plupart des journalistes qu'on présenté, ils sont tous mes modèles que j'aime beaucoup, tels que le ministre du Média lui-même, Patrick Mouyaya. En tout cas, je l'aime très bien.
question directe à Presidi Kuzulu. Je ne sais pas, vous venez de quelle section d'abord, c'est-à-dire pédagogique, biologie ou quoi, la scientifique. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé d'aller à l'IFASIC, excusez-moi, et puis de faire le journalisme? Oui, merci le DI pour les questions. Ce qui m'a beaucoup apprécié d'aller à l'IFASIC, c'est parce que l'IFASIC, c'est une meilleure institution qui forme beaucoup plus de journalistes. C'est pour cela, moi, je préfère être journaliste. Donc, c'est pour cela que j'avais choisi l'IFASIC comme une meilleure institution. Qui peut répondre à cette question? Non, vous, déjà, donnez le micro derrière. Pourquoi le choix de l'IFASIC? Merci, monsieur, pour la parole. Moi, j'ai choisi l'IFASIC parce que l'IFASIC forme toujours des bons journalistes. Et puis, c'était un peu ma joie. C'était une joie immense pour moi de faire mes études à l'IFASIC et de vouloir affronter et de réaliser aussi mes objectifs à l'IFASIC. Oui, la même question. Il y a plusieurs universités en journalisme. Pourquoi seulement l'IFASIC? Merci pour la parole. Je choisis l'université de l'IFASIC parce que l'IFASIC, c'est une bonne université qui encadre de bonnes et de belles journalistes. C'est pour ça que j'avais choisi l'université de l'IFASIC. Voilà, chers consoeurs et confrères, avant que nous terminons avec vous, nous aimerions que vous nous chantiez l'hymne de l'IFASIC. Vos amis de G3 l'ont fait. Vous êtes de l'IFASIC. On chante l'hymne de l'IFASIC et puis on fait la désannonce de cette émission. Ok. Dans l'univers, l'information, la relation, la communication. D'homme à la femme, la communication. De l'enfant, l'adulte, la communication. De fratrie à fratrie, la communication. D'ethnie à ethnie, la communication. De pays en pays, la communication. Dans l'univers, l'information, la relation, la communication. Grâce à nous. Voilà, merci beaucoup chers consoeurs et confrères pour cette belle hymne de l'IFASIC dans l'univers de la communication, de l'information. Nous vivons ça dans nos ADN, la communication. Et c'est parce que nous terminons cette émission spéciale avec vous, fidèles téléspectateurs de la chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguista. C'était pour nous un grand honneur de faire cette émission ensemble avec ces étudiants qui ont passé 2 mois de stage académique ici dans notre chaîne, la radio-télévision Kimbanguista. Vous avez vu, vous avez eu les conseils donnés par le directeur des informations d'Anikiala. Nous vous disons merci. Merci à tous ces encadreurs qui se sont disponibilisés pour vous. Et nous disons merci à toute cette grande équipe technique. Nous voyons derrière la caméra, il y a M. Solva Basonga, il y a Papa Charles Kisolokele, sous la réalisation de l'ingénieur Branly Milambo et de Roli Toulenge. Ensemble, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur votre chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguista. Raquel Ki, la voix du Kimbanguisme.